Être manager vous salue. Nous allons parler de ceux qui réussissent en entrepreneuriat. Alors, qu'est-ce que l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est l'aptitude d'un individu à prendre des risques et engager ses ressources et ses compétences dans une aventure qui est la création d'une entreprise. J'aime beaucoup cette définition parmi toutes les autres définitions qu'on retrouve. L'entrepreneur, c'est celui qui apporte des capitaux, qui dirige l'entreprise créée en prenant des risques. La question qu'on peut se poser, c'est celle-là. Y a-t-il des profils types de ceux qui réussissent en entrepreneuriat et de ceux qui échouent? Autrement dit, qui peut réussir en entrepreneuriat et qui peut échouer en entrepreneuriat? J'ai deux nouvelles à vous annoncer. Une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est celle-là. Tout le monde peut échouer en entrepreneuriat. Tout le monde. Que ce soit le professeur de gestion, le professeur agrégé en gestion, bac plus 14, il peut échouer en entrepreneuriat. Et bien sûr, l'analphabète aussi, celui qui n'est pas allé à l'école, peut échouer en entrepreneuriat. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Tout le monde peut échouer. Mais la bonne nouvelle aussi est que tout le monde peut réussir en entrepreneuriat. L'analphabète, bac moins 14, qui ne sait ni lire ni écrire, qui n'a pas fait la maternelle, peut réussir en entrepreneuriat. Et bien sûr, le professeur agrégé en gestion aussi peut réussir. C'est pourquoi on dit l'entrepreneuriat, c'est une aventure bizarre. Je vais vous raconter l'histoire d'un analphabète, un jeune analphabète, qui a le vent en poupe, les affaires marchent pour ce monsieur. Ce monsieur, il n'est pas allé à l'école. Ensuite, il a commencé dans l'élevage de poulets et il a investi ensuite dans le transport. Ensuite, il est allé dans l'immobilier. Les banquiers lui font confiance et ça marche, etc. Alors, ce monsieur, c'est cette année que j'ai découvert son histoire. Un jour, je me promenais au quartier, je faisais les 100 pas vers 16h et voilà, une Mercedes s'arrête à mon niveau, me dit « Monsieur Aboli, vous partez où? Je peux vous descendre ?» Je dis non, je fais les 100 pas dans le quartier. Et je lui demande, mais d'où venez-vous? Il descend de la voiture, il vient à côté de moi, monsieur Aboli, grand frère, je viens de la banque. Je dis, mais vous avez de la chance, aujourd'hui c'est le 22 du mois, vous venez de la banque, ça c'est bien. Il dit, oui, j'ai vu mon banquier, demain il va me faire un décaissement, il va créditer mon compte à hauteur de 30 millions de francs CFA. 30 millions de francs CFA, prenons 50 000 $, à peu près, environ. Donc le banquier va créditer son compte à hauteur de 50 000 $. J'ai dit, mais vous avez beaucoup de chance. Il dit, oui, je vais prendre le tiers pour investir dans ma ferme. Ensuite, l'autre tiers, j'achète une voiture ou 2 voitures. Ensuite, j'ai dit, vous allez acheter des voitures? Il dit, oui, je suis dans le transport urbain. Ensuite, je prends l'autre tiers, je prends une grande partie pour achever un immeuble que je suis en train de construire. Je vais garder environ 10% sur mon compte. J'ai hoché la tête, je lui ai dit, félicitations, tu es béni. Alors, voilà un jeune qui est dans 3 secteurs d'activité et ça marche pour lui. J'ai identifié des qualités en ce monsieur. Quand vous discutez avec ce monsieur que je nomme monsieur Sama, vous allez voir qu'il a des compétences. Il n'est pas là à l'école, mais il a des compétences et des qualités. D'abord, première qualité, il a du caractère et il est courageux. Pourquoi? Il a du caractère et il est courageux parce qu'il a investi dans 3 activités différentes. Ferme avicole, transport et immobilier. J'ai fait l'immobilier, c'est pas facile. Même ces 3 activités, c'est pas du tout facile. Et ça marche. Donc il est courageux. Deuxième qualité,
lorsque vous échangez avec M. Sama, vous vous rendez compte qu'il inspire confiance. Et il est très cohérent. Pour quelqu'un qui n'est pas là à l'école, il est cohérent dans son raisonnement. Je comprends pourquoi les banquiers ou son banquier lui a fait un prêt. Et je lui ai demandé quel document tu as fourni. Il dit, j'ai pas de document. J'ai dit, ta comptabilité. Il dit, ah, moi, je ne suis pas là à l'école. Donc, ça veut dire que sans comptabilité ni business plan, on lui prête de l'argent. Alors que je connais des personnes qui dirigent des PME, qui ont fait des écoles de gestion, d'administration, qui cherchaient des prêts, qui m'ont appelé pour établir leur business plan parce que le banquier exige cela. L'analphabète, il n'est pas là à l'école, mais on lui fait confiance. Ensuite, M. Sama, mon ami, a de l'intelligence en stratégie d'entreprise. Voilà quelqu'un qui a opté pour une stratégie de diversification et il sait faire l'allocation des ressources à ses différentes activités. Ça, c'est super. Ensuite, il a de l'intelligence en finance d'entreprise. Je connais des gens qui ont fait des écoles de gestion, qui ont peur d'aller à la banque. Ils préfèrent l'autofinancement. Monsieur Sama, il connaît l'effet de levier. Il n'a pas fait d'études, mais il sait que l'endettement enrichit. Bien sûr, lorsque le taux d'intérêt est bon. Mais il sait que l'endettement enrichit. Voilà quelqu'un qui est analphabète, il fait du management stratégique, il fait de la finance d'entreprise, et ça coule dans ses veines. Nous allons faire un petit exercice. Quelles sont les 7 importantes aptitudes et qualités pour réussir en entrepreneuriat? Alors, je présente à gauche 7 qualités et aptitudes qui sont des facteurs de réussite en entrepreneuriat pour toute personne qui veut se lancer en entrepreneuriat. Avoir des compétences pour obtenir et gérer les finances. Avoir des compétences pour innover. Avoir des compétences pour négocier et vendre. Avoir des compétences pour mobiliser ou gérer ces hommes. Avoir des compétences pour réaliser des produits de qualité. Être déterminé et patient. Être un leader et pas seulement un manager. Oui. Voici des facteurs qui contribuent énormément à la réussite de tout entrepreneur. L'exercice que nous allons faire, je vais vous demander de prendre votre temps de le faire, c'est de classer ces facteurs. Quel est l'élément qui vient en première position, le facteur qui vient en première position? Est-ce que c'est être déterminé et patient? Est-ce que c'est avoir des compétences pour obtenir et gérer les finances qui vient en première position? Quel est l'élément qui vient en deuxième position? Quel élément qui vient en troisième position, etc. Donc, vous réfléchissez avant de voir une solution que je propose. Alors, voilà la solution, à mon avis, le classement qu'on peut faire. Premièrement, il faut avoir des compétences pour mobiliser et gérer ces hommes. Parce que le capital humain, d'abord, savoir mobiliser ces hommes. Si vous ne savez pas, vous n'avez pas les compétences pour ça, vous ne savez pas gérer vos hommes, c'est sûr que vous n'allez pas faire long feu. Ce sera compliqué. Après, qu'est-ce qu'il vient? Selon moi, c'est être un leader et pas seulement un manager. Quelqu'un m'a dit, j'ai oublié, que dans les entreprises, il y a un manque de leadership alors qu'il y a un excès de management. Souvent même, il n'y a pas d'excès de management, mais il y a un manque criant de leadership. Lorsqu'on peut mobiliser les hommes, il faut aussi avoir une vision. On ne crée pas une entreprise pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Il faut avoir une vision. Ensuite, troisième qualité ou compétence, il faut avoir des compétences pour négocier et vendre. Lorsqu'on sait mobiliser ces hommes, lorsque on est un leader, il faut pouvoir posséder des techniques de négociation. La négociation. Tous les jours, nous négocions. Partout à la maison, en entreprise, dans les rues. Lorsqu'on est entrepreneur, la négociation est une compétence clé, très importante. Parce qu'on est entrepreneur pour vendre
pour vendre ses idées, pour vendre ses produits d'abord. Donc il faut savoir négocier. Malheureusement, beaucoup de personnes ne savent pas négocier. On pense savoir négocier alors que c'est faux. Donc il faut avoir des compétences pour négocier et vendre. Et puis, il faut avoir des compétences pour réaliser des produits de qualité. Vous savez négocier et vendre, mais on vend des produits. Ensuite, il faut être déterminé et patient. L'entrepreneur doit être résilient. Oui, il faut être déterminé et patient. Ensuite, il faut avoir des compétences pour obtenir et gérer les finances. Pour obtenir de l'argent, oui, il faut avoir des compétences pour chercher de l'argent auprès de personnes aux ressources. Et puis aussi des compétences pour gérer l'argent. Qu'est-ce que le BFR? Il y a des gens qui ne savent pas. Souvent, ça crée des problèmes. Ensuite, il faut avoir des compétences pour innover. Là, cette liste n'est pas exhaustive, mais ça contient 7 compétences clés pour pouvoir réussir en entrepreneuriat. Alors, nous vous disons merci.